tous et à toutes, bienvenue dans l'Art du Mentaliste, encore une semaine où je suis avec Taha Mansour. Et cette semaine, on va parler manipulation. Anti-manipulation, Anti-manipulation. absolument. La semaine précédente, on a vu les schémas classiques qui expliquaient une manipulation consciente ou inconsciente. Pour faire un petit rappel, je vous invite énormément à écouter l'épisode d'avant, avant d'écouter celui-là, parce que c'est très important que vous réécoutiez et comprendre un peu le schéma qui se met en place ou les schémas les plus classiques qui se mettent en place lors d'une manipulation. On avait dit aussi notamment que souvent ce n'est pas la technique qui est consciente, mais l'objectif qui est conscient par le manipulateur. La technique est souvent émotionnelle et intuitive qui se met en place. Par contre, elle se base sur des schémas émotionnels. Et on avait terminé avec 3 tips. Le premier, c'est pour se protéger, il faut trouver ses points faibles. Le deuxième, c'est appliquer le triangle TED. Et la troisième, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Alors du coup, je te pose la question, Alexis. Est-ce qu'entre-temps, toi, tu as eu le temps de réfléchir sur tes propres points faibles? Vous avez vu, c'est comme dans la vidéo sur Mémotechnique, souvent il me fait passer les tests. Il m'avait pas prévenu avant l'épisode. En même temps, non, je ne l'ai pas prévenu. Mais c'est ça qui est beau, c'est que c'est naturel comme ça et du coup, tu représentes, on va dire, un auditeur ou auditrice lambda qui nous écoute. Eh bien, j'y ai réfléchi, figure-toi. C'est bien, t'as appliqué. Moi, c'est plutôt quand. Alors, je peux avoir un truc aussi sur la liberté, comme ce dont toi tu parlais la dernière fois. Ouais, qui est un de mes points faibles, absolument. Ça peut. Mais moi, c'est plutôt quelque chose qui va vraiment pas mal m'activer, c'est si on remet en question ma bienveillance. Ah, on remet en question ta bienveillance. Ok. T'as un exemple, soit réel, soit théorique? Alors, Tu peux partir justement sur quelque chose de complètement imagé ou métaphorique, juste pour expliquer. non, en fait, du coup, juste avant qu'on commence à tourner, il me posait des questions où il me donnait des exemples de ce que ça pourrait être pour que je trouve un peu. Et donc, à un moment, il me dit, t'as été méchant avec moi ou t'as pas été gentil avec moi, un truc comme ça. Et vous voyez, moi, pour vous aiguiller sur comment vous pourriez le trouver, moi, ça me faisait un truc de quoi? Comment ça? Enfin, non, en fait. Ouais. Un truc qui sort un peu de la rationalité, quoi. Donc, Et ça, c'est un point faible, effectivement. Pour vous expliquer un peu le mécanisme, en gros, j'ai demandé à Alexis de lui dire, bah voilà, qu'est-ce que tu as comme point faible? Il m'a dit, ah bah s'il y a quelqu'un qui essaie de me blesser. Sauf que ça, ce qu'on avait vu la semaine dernière, le manipulateur va essayer de te blesser, mais il va réaliser qu'il y a des trucs qui vont accrocher plus que des thématiques. Donc j'en ai testé plein, et j'en ai testé avec Alexis. Je lui dis par exemple, t'es moche, t'es gros, et cela, il n'a pas réagi. Ça aurait pu faire tilter quelqu'un d'hyper fort, où il aurait un point faible sur, par exemple, son estime de lui, le visuel, les couleurs, les choix esthétiques, etc., etc. Et à un moment donné, j'ai dit à Alexis, ah, tu m'as blessé. Et il y a eu un truc de, attends, quoi? Cette réaction impulsionnelle, émotionnelle, fait que du coup, on tombe dans de l'aggravation, fait qu'on sort de nous-mêmes, et donc c'est ça qui fait qu'on rentre dans de la manipulation. Parce qu'on n'est plus dans ce, ok, j'analyse, je décortique la situation. En plus, on a dû se battre du coup avec ta. Compliqué, je saigne, du coup là, c'est un peu compliqué. Vous le voyez pas, ceux qui écoutent, mais. Mais du coup, c'est une des manières, effectivement. Rappelez-vous de tous les moments dans votre vie où vous voyez, vous avez eu un peu ce blackout de libre arbitre. C'est ces moments-là un peu très désagréables où après une discussion, ça explose à un moment donné. Ou alors, c'est pas que ça explose, mais vous en sortez, vous vous dites pourquoi j'ai dit oui ou alors pourquoi j'ai dit non. Et vous vous sentez un peu sale, il y a un truc un peu de je remets en question. C'est ce qui se passe parfois quand il y a de l'agression, quand il y a quelqu'un qui vous met beaucoup de pression émotionnelle pour accepter ou signer quelque chose alors que vous n'étiez pas complètement d'accord, qui vous fait de la culpabilisation pour. Moi j'ai déjà vécu ça une fois personnellement, où en fait j'en ressortais parfois et je me disais mais je ne suis pas complètement serein et il y a un truc qui me bloque. Et si vous rationalisez, c'est pas en alignement avec cette émotion-là. Ça c'est souvent un signe de ça a touché à une thématique importante. Et du coup, le fait de les connaître fait que vous n'allez pas naturellement les enlever parce que tout le monde a son point faible. En revanche, je peux, comme on l'a dit la semaine dernière, créer un signal rouge, un espèce de tit, une alarme dans ma tête pour pouvoir ensuite appliquer TED ou ce qu'on va voir aujourd'hui, les 3C. Oui, parce que la semaine dernière, du coup, on avait pas mal parlé d'analyse transactionnelle. Dans l'analyse transactionnelle, une des finalités qui est présentée, c'est de s'établir dans le moi adulte. Ouais. Plutôt qu'avoir des patterns comportementaux qui s'activent de manière totalement automatique, pouvoir
être adapté au contexte, quoi. Donc, Complètement. Le très important, c'est dans les moments où je voudrais faire ça. C'est-à-dire qu'on n'est pas en train de renier le côté émotionnel de notre Bien vie. sûr. Ah L'idée non. n'est pas de devenir une machine. Non, non. Mais par contre, les moments où je sens qu'il y a une personne qui essaie de prendre l'emprise, ou alors manipulation inconsciente, c'est-à-dire avec mon conjoint, conjointe ou un ami très proche, à chaque fois, c'est les mêmes thématiques, à chaque fois, une espèce de régularité. Ben là, du coup, ça peut valoir le coup de se dire, ok, qu'est-ce qui moi me trigger? Comme ça, je peux créer une alarme dans ma tête. Ce qui fait que, bon, moi, par exemple, un des trucs que j'ai réussi à mettre en place quand je sens ce truc-là, quand c'est pas trop grave, je la coupe avec des gens proches de moi, notamment des membres de ma famille. J'ai appris quand je sens que mon point faible commence à s'activer, je dis à la personne, écoute, je me sens pas très bien là, est-ce qu'on peut arrêter la discussion? Et souvent, avec les personnes en tout cas proches de mon entourage, ça passe. Après, là, du coup, c'est quand on arrive à quelqu'un qui est malveillant, qui a un objectif. Moi, j'étais intervenu pour un groupe dont je ne peux pas mentionner le nom. Pas trop rentrer en détail non plus là-dessus, mais sur de l'anticorruption. C'est-à-dire toutes les stratégies qui peuvent se mettre en place. C'est un grand groupe qui fait des liens et des contrats à l'international et qui parfois doit gérer des personnes qui poussent à de la corruption ou qui mettent en place des manipulations pour obtenir des avantages. Et donc c'est très complexe, on rentre dans un système qui est très très difficile. Et donc comment moi, en tant que simple employé de cette boîte, je tombe pas et je ne cède pas sous cette corruption-là? Comment je peux mettre en place des systèmes de protection contre de la manipulation? Tout cela, du coup, se résout avec quelque chose qu'on appelle les 3 C. En tout cas, c'est les outils que moi j'ai vus à travers toutes mes lectures. C'est les 3 outils les plus forts que j'ai vus qui peuvent rapidement résoudre quelque chose. Et on va voir ça aujourd'hui. Les 3 C, c'est casquette, contrat, curiosité. Casquette, contrat, curiosité. Voilà, les 3 armes dont vous avez besoin et qui pour moi s'utilisent de plus en plus la situation s'aggrave. Première étape, casquette. Qu'est-ce que c'est? Souvent, un manipulateur va jouer sur une ambiguïté de contrat. Vous vous rappelez, on avait parlé un peu des contrats. On avait dit aussi qu'une manipulation, contrairement à une influence, c'est j'essaie d'avancer sur quelque chose, mais le contrat, il n'est pas clair. Et donc, ce qui se passe, imagine que moi, je suis ton patron. J'ai envie de créer de l'emprise. Par exemple, sur toi, parce que j'ai un besoin un peu malsain ou inconscient, etc., de garder un peu le contrôle sur mon équipe. Eh bien, je pourrais peut-être te mettre de la pression sur tes résultats, mais pas sur les résultats reliés à l'entreprise. Par exemple, je pourrais venir te voir, je te fais ouais, la présentation là, elle était ok. Mais au-delà de ça, Alexis, j'ai l'impression que, je sais pas, tu vas pas très bien en ce moment. Qu'est-ce qui se passe dans ta famille? Et si tu me dis, bah non, tout se passe très bien, je fais ok. Alors je te dis ça pour toi, hein, moi j'ai l'impression vraiment parce que je m'inquiète pour toi. Mais juste, voilà, j'ai l'impression que tes résultats sont un peu gênés par rapport à ce qui se passe personnellement. Peut-être que tu as eu un souci avec ta copine. Est-ce que tu as eu un souci avec tes parents? Peut-être qu'il y a un blocage là. Enfin, peu importe, tu résous de ton côté, mais je veux des présentations meilleures. Ok. Là, il y a un truc très troublant qui se passe pour toi, on est d'accord? Bah déjà, il y a une confusion dans les cadres, quoi. Exact. D'où il parle de la famille. C'est ça. Et en même temps, si à chaque fois que tu me questionnes sur la famille, moi je reviens sur le non mais regarde ta présentation, là c'est vraiment ridicule, tu sais que tu me fais cette présentation-là face à un client, c'est pas possible. Donc toi peut-être tu vas me répondre, bah ouais c'est vrai, je vais refaire ça. Si je recontinue à mettre ça en place, ce qui se passe, c'est qu'à tout moment, je peux avoir du contrôle sur tes résultats et une liaison de dépendance commence à se mettre en place par rapport à nous deux. Ok, je vous vois mal pour l'instant d'où sort la casquette. D'où sort la casquette, voilà. Pourquoi est-ce que là c'est de la manipulation et pourquoi je peux avoir le contrôle? C'est qu'en réalité, je suis en train de te parler, mais en tant que 2 entités, en tant que 2 casquettes différentes. Ah, d'accord. Le discours sur la présentation, c'est en réalité, quand je te dis la présentation n'est pas ouf par rapport au client, il y a une autre phrase cachée. C'est en tant que ton employeur, je te dis que. Donc ça, c'est le cadre du travail. C'est ça. Et là, moi, ma casquette manager. Il y a une autre casquette aussi, c'est quand je te dis ça pour toi, je mets la casquette humain. C'est d'humain à humain ou d'ami à ami. Je suis en train de te dire que là, je vois des choses, donc méfie-toi. Le souci, si je mélange les deux en même temps, ça crée une confusion qui justement crée de l'impulsion émotionnelle, de la culpabilité de ton côté et donc de l'emprise. Parce que tu ne sais pas quoi répondre. Et quand tu essaies de te défendre d'une manière objective, en mode non, ça va très bien dans ma famille.
Moi, je te dis, bah alors pourquoi est-ce que ta présentation va mal? Oui, oui, en fait, une fois que la personne a fait le lien entre les deux, si toi, peu importe ce que tu réponds, tu es forcément à côté. Je peux toujours passer Ouais. à l'autre en fait. Voilà. Ouais. Je peux moi toujours me protéger dans l'autre cadre. Et le souci de ça, c'est que je garde un contrôle sur un truc que plus toi t'essayes logiquement de te défendre, plus tu rentres dans le piège. Un autre exemple. Imagine par exemple que on est en train de signer un contrat ensemble. Okay, on est prestataire, tu vois. Et là je te dis franchement trop cool, machin, on va bosser ensemble. Bah tiens, je te laisse lire le contrat. Et là je te dis bon, écoute, je suis sincèrement désolé de te présenter ça, mais là je vois un message, un SMS sur mon téléphone et je te fais. Je suis vraiment désolé, en fait, ma copine, elle va très mal là, elle est un peu malade. Donc c'est un peu compliqué pour moi, donc peut-être qu'il y a des erreurs dans le contrat, mais je suis vraiment désolé par rapport à ça. Parce que j'étais un peu fatigué. Naturellement, toi, quelle émotion ça te génère? Plutôt de l'envie de care, plutôt de l'empathie. Ouais, de l'empathie, Ouais. de la pitié, de l'envie d'aider. Et donc, ce qui se passe, c'est que du coup, dans cette envie-là, tu vas vouloir passer sur du « Ah, mais non, mais t'inquiète pas, et tu sais, même s'il y a des erreurs, c'est pas grave, on pourra les résoudre plus tard. » Par exemple. Ou alors je te dis franchement, là, je sais pas quoi faire. En fait, là, je me sens vraiment mal et aujourd'hui, c'est le seul moment que j'ai pu me séparer d'elle. Je sais que c'est important pour toi hein, que tu prennes le temps de lire le contrat parce que je veux pas te forcer. Mais en même temps, moi, ça va être vraiment difficile pour moi de refaire un autre rendez-vous. Donc, j'espère que le contrat, là, il est clair. Ce que ça te donne envie de toi de faire, c'est de le lire rapidement. Et tu te dis, bah, de toute façon, c'est hyper honnête, lui, il est sincère. Ça t'active pas les mêmes choses du tout, t'es plus du tout sur du cognitif, analyse de contrat. Et surtout, tu n'es plus dans la même casquette. Sauf que là, tu peux me dire, non mais attends, si effectivement l'autre personne, sa nana, elle va mal, je vais pas lui dire, je m'en bats les couilles, j'avance dans ma vie, quoi. La solution, c'est la casquette. C'est du coup, je vais verbaliser la casquette dans laquelle je pensais être dans cette situation-là. L'autre me dit, écoute, moi, ma famille va mal, etc. Donc, suppose ça. Suppose qu'on est en train de signer un contrat ensemble et toi, tu me dis, écoute, je pourrais pas refaire un autre rendez-vous. Je sais que c'est hyper important de prendre le temps de lire machin, mais là, ma famille va mal. Donc, essaye de me le faire. Je vais te dire comment moi, je peux réagir. Ah, tu sais, ma famille, j'ai ma mère qui a une maladie super grave, là, on vient de l'apprendre cette semaine. Donc, j'ai eu la tête sous l'eau, j'ai vraiment fait ce contrat super vite. Ok. Donc, j'ai fait attention quand même parce que je sais que c'est important de le lire, etc. Mais il y aura peut-être des erreurs, notamment dans combien je vais te payer. Ok. Bah, écoute, je suis vraiment désolé par rapport à ça. Est-ce que ça va mieux avec ta mère? Ah non, là, vraiment, c'est compliqué en ce C'est moment. compliqué. Donc, je vais avoir pas vraiment beaucoup de temps pour. Je dois m'occuper d'elle, tu comprends. Ok. Donc, pour refaire un contrat, ça va être compliqué. J'espère que c'est clair. Bah, je suis vraiment désolé par rapport à ça. J'espère que ça ira mieux pour elle. En tant que potentiel collaborateur, comment est-ce que je pourrais t'aider vis-à-vis de ce contrat? Et là, ce qui se Ok. passe, Tu me remets dans la bonne casquette, là, en fait. Encore. c'est moi, je définis ma casquette. Ouais. Et la clé, c'est j'ai dit en tant que En tant potentiel que collaborateur. collaborateur, Là, tu peux pas me dire, bah va m'accompagner chez ma mère, Bah non, ouais. puisque je ne suis pas. Parce que en tu tant- m'as dit en tant que collaborateur. Et là, du coup, ce qui se passe, si tu me demandes, si c'est possible de le faire en une seule fois, ça serait bien. Je te fais OK en tant que potentiel collaborateur et je vais rien insister. Ouais. Je suis obligé de pouvoir faire ça. Par contre, je ferai de mon mieux pour pouvoir accommoder ça. Ça dégage tout flou qui peut se créer entre les deux individus. Et toi, ça t'empêche ce truc-là de bah écoute, t'as pas pitié envers moi. Toute autre question de type ah bah je m'en bats les couilles de ta mère, ou alors ça n'a rien à voir ici dans cette discussion, ou alors ah je suis vraiment désolé, dis-moi comment je peux aider. Oui, à nouveau, il n'y a pas la bonne casquette. Enfin, on ne sait pas dans quelle casquette on se trouve. Exactement. Ouais. Et toute autre chose, tu peux me dire ah bah super, tu pourrais avoir un peu de pitié pour moi quand même. Je te dis ah mais non, je suis désolé, mais j'étais pas censé faire ça. Là au moins ça résout. Je te dis sincèrement en tant qu'émotion, je suis vraiment triste pour toi. Oui. Par contre en tant que avec mon manager, c'est quand il me dit ah machin par rapport à ta famille, je vais lui faire en tant que ton employé, en tant que collaborateur sur cette présentation, en tant que responsable de cette présentation, qu'est-ce que tu veux que je modifie? Ah mais je sais pas, résous tes problèmes de ta vie. Ok, ça c'est, tu me parles en tant que manager ou en tant qu'ami? Je vais toujours clarifier la casquette. Et là au moins, ça permet directement de savoir, ok, à qui je parle en fait. Oui, c'est un petit peu aussi ce qu'on pourrait appeler clarifier le contrat du coup. Pour que Alors ça c'est la deuxième conseil, d'accord. mais ils sont un peu reliés. Là pour l'instant je ne suis pas en train de parler des attentes, je suis en train de parler du rôle. Oui. C'est comme si je te disais, tu as un pion, j'ai un pion, on s'est vu avec des rôles en tête. Là, moi tu me parles en tant que qui? Et souvent,
en fait, deux humains ont plein de fonctions ensemble. Je peux être ton collègue, comme ton ami, comme un membre de ta famille, comme la personne à qui tu t'es plaint quand tu te sentais mal, comme la personne avec qui on est allé boire un verre, comme la personne avec qui on s'est engueulé parce que tu m'as traversé la route. Tout ça, c'est des casquettes différentes. Et du coup, la seule chose que je vais me dire, maintenant là, c'est quelle casquette? Et juste clarifier ça. Moi, dans une des personnes avec qui j'avais bossé, où vraiment c'était rentré dans la manipulation très très forte, on avait la personne à un moment donné, quand je commençais à parler avec elle d'un point de vue stratégie de contrat, je disais bah là et ça, je pense que cette action-là, elle n'est pas viable. La personne me répondait des trucs du style ah mais écoute, j'ai l'impression que tu n'écoutes pas mes conseils et en plus de ça, aujourd'hui j'ai passé une très sale journée, j'ai discuté avec des gens qui sont pas sympas avec moi, donc tu me saoules. Bah, moi, ma réponse c'était en quoi le fait de te dire ça en tant que collaborateur sur le projet te saoule? Non, mais parce que tu n'écoutes pas mes conseils. Ok. En tant que collaborateur, tu voudrais que j'écoute tes conseils sur quoi? Toujours le en tant que collaborateur. Oui, mais l'autre, il m'a saoulé. En quoi, moi, en tant que collaborateur, ça devrait m'importer? Et on redistribue les responsabilités. C'est ça. Je redistribue les responsabilités, mais je laisse la personne répondre. Je ne vais pas lui dire toi tu es, moi je suis. Je définis uniquement mon rôle. Oui, oui. Et c'est ça la beauté du truc. Je ne vais jamais te dire toi tu es. Parce que si je fais ça, la personne peut me dire c'est faux. Alors que moi je dis une vérité qui est ma casquette, la casquette que moi je choisis. Et donc ça te force aussi la casquette à toi. Oui, puis en plus ça peut être faux, ça peut être une projection, on s'est peut-être trompé dans notre analyse. Ouais. Peut-être que la personne te parlait, et ça permet aussi, même en tant que, je conseille ça à toutes les personnes qui doivent gérer une équipe ou gérer un projet, souvent il y a des difficultés à passer des messages parce que je dis ah mais c'est un pote et en même temps j'ai ça et en même temps c'est ci et je sais pas quoi faire. Et ben je vais transmettre tous les messages, mais je vais clarifier le contexte. Pour donner un exemple personnel, moi j'interviens parfois avec des étudiants et étudiantes qui préparent un concours, notamment le concours Sciences Po. Et à un moment donné, j'avais une étudiante, donc moi je suis censé les former pour qu'ils réussissent le concours, pour comment se pitcher, comment répondre aux bonnes questions pendant l'oral et tout. C'est très 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 exigeant le concours Sciences Po. Et il y avait une personne qui pendant ma séance de coaching avec elle, je sentais vraiment qu'elle n'avait pas envie, que c'était peut-être ses parents qui voulaient la pousser. Et elle, en plus, elle voulait plutôt faire, en fait, je sentais un profil plutôt école de commerce que Sciences Po. Mais quand j'en parlais, je sentais qu'il y avait un blocage. Et là, du coup, je suis gêné parce que moi, je suis payé par la prépa pour la former, pour réussir le concours. En même temps, j'ai envie aussi qu'elle, elle s'en sorte bien. Et donc, j'ai clarifié les casquettes. Je lui ai dit, écoute, en tant que coach pour Sciences Po, intervenant par rapport à Sciences Po, tu devrais dire ça et ça et ça et ça. Creuse les cours qui vont t'intéresser à Sciences Po, invente-toi un projet professionnel qui est plus ou moins relié à ça, ça va clarifier le propos. Est-ce que c'est OK avec ça? Elle m'a fait oui. Et maintenant, je lui ai dit, en tant que coach développement, en tant que quelqu'un qui s'intéresse au développement des gens, sincèrement, je te dis, questionne-toi sur est-ce que vraiment c'est ça que tu veux? Et si tu as des doutes, je t'invite en tant que coach soft skills d'en parler avec tes parents. Moi, ça me protège aussi. C'est-à-dire qu'en gros, elle ne pourra pas dire à ses parents, c'est le professeur de soft skills. Non, parce que ce n'est pas dans ce rôle-là que tu es. Exactement. Et il a même ajouté, et en tant que mentaliste, en fait, plus précisément, tu devrais en parler à Corinne, 52 ans, ta mère. Ça aurait été incroyable. Oui, en tant que bon anniversaire d'ailleurs. Et au moins là, ce qui se passe, c'est que le message est clair, le message est passé. Elle entend ce qu'elle a besoin d'entendre. Moi, j'ai transmis tout ce que je voulais et il n'y a pas de doute. Donc, pour m'en protéger face à quelqu'un qui, je sens, manipulation consciente ou inconsciente, ça permet de bloquer des choses. Et d'ailleurs, souvent, les personnes qui, je parle d'expérience aussi, toutes les personnes qui créaient de la manipulation consciente, là pour le coup, chaque fois que j'utilisais ces techniques-là, ils coupaient la discussion. Ah bah oui, forcément, ça marche pas. Parce qu'ils sentaient que le floutage ne marchait pas. Et donc, quand je le faisais, est-ce que tu me parles en tant que moi, machin, ou en tant que moi, machin? Moi, pareil, je suis producteur sur mes spectacles. Mais en fait, je suis aussi auteur, metteur en scène, l'artiste sur scène, le producteur qui gère les trucs. Donc, j'ai plusieurs casquettes. Quand je parle à mes équipes, par exemple mon attaché de presse, mon diffuseur, un mec externe, un théâtre, ben, il va aussi me donner des conseils, on va parler. Et c'est très difficile parfois. Parce que peut-être que mon diffuseur va me dire « Ah, mais ça, c'était pas très bien parce que j'ai pas réussi à vendre ». Moi, c'est hyper important pour moi de savoir est-ce qu'il me parle en tant que moi, ta artiste ou est-ce qu'en tant que moi, ta producteur, parce que les deux, je ne vais pas avoir la même réponse. Quand il me dit là, pour moi, ça, c'est pas bien,
je veux savoir, est-ce que moi, tu as un artiste qui a envie d'améliorer le truc, qui a envie d'écouter tout le monde, ou moi, tu as un producteur qui va dire, je sais que c'est pas le meilleur, mais je n'ai pas le budget pour développer ça, donc j'ai besoin d'avancer. Et ces trucs-là, de savoir à qui je parle, peut vous aider énormément à ne pas tomber dans cette manipulation-là. Ça, c'est la première technique. Petit tips d'ailleurs aussi par rapport à ça, vous pouvez utiliser ça pour analyser vos propres projets. C'est-à-dire un propre blocage où vous-même, vous avez un problème. Genre un souci, un truc que vous gérez. Souvent, c'est un projet large. Ça peut être une équipe que vous n'arrivez pas à motiver, vos enfants qui ne vous écoutent pas, vous avez un projet que vous voulez lancer, vous êtes manager, etc. Et bloqué par rapport à une situation. Et bien, ça peut valoir le coup de vous dire, vous, d'analyser la situation en changeant de casquette. C'est-à-dire, je me dis, et c'est comme ça que moi, j'améliore mes spectacles. Quand je regarde une captation de l'effet papillon de Thomas Polgarast, je ne la regarde pas toujours sur le même angle. Parce que sinon, c'est trop large, je peux tout évoluer. Par contre, avant de la regarder, je peux me dire, là, je suis casquette comédien mentaliste. Et donc, je la regarde, je me dis, ah là, oui, effectivement, la technique de mentalisme n'était pas très bonne. Ah là, je suis sorti de mon personnage. Ah là, je suis machin. Et je m'entraîne sur ça. À un autre moment, je peux me dire casquette metteur en scène. Mais je me dis, la dynamique n'est pas très bonne. Le rythme était faux là. Ah, peut-être que lui, le tas là, il était à droite, c'est mieux qu'il soit à gauche. Peut-être que là, la lumière n'était pas très bonne, peut-être que je peux changer. Ça doit être vraiment très puissant. En plus, ça rejoint justement des techniques qu'on voit en PNL, parfois en hypnose issue de la PNL, où on va dire, imagine que tu es dans le rôle 2. Et ça fait une grosse différence que si juste on regarde et on essaye d'améliorer de manière globale, quoi. Donc, absolument. Ouais. Et donc, c'est un outil qui est hyper fort pour vous et qui peut aussi, du coup, casser des manipulations potentielles qui peuvent se mettre en place. C'est pareil avec, par exemple, c'est souvent la phrase qui revient dans ces techniques-là, c'est le non mais je dis ça pour toi. Vous voyez ce genre de phrase? Les personnes qui, que ce soit un mec, un pote, etc., qui te dit tu devrais changer. Non mais après je te dis ça pour toi. Et donc là c'est simple, tu me dis tu me parles ça pour moi, moi en tant que bidule ou moi en tant que bidule. Et tu laisses la responsabilité à l'autre. S'il est confus, tu lui dis ok, quand tu auras un peu plus de clarté, moi je suis vraiment capable de l'écouter. Et si il décortique, toi tu peux analyser chacune dans son espace de jeu individuel. Super intéressant. Voilà. Première technique. Ça c'est le premier point, oui. Premier, c'est le plus simple à mettre en place. Parce que du coup, quand je suis dans le feu de l'action, quand je sens ce dig, ce signal rouge, cette alarme de mes points faibles, je peux me dire je suis quelle casquette. Là, je parle avec qui et simplifier le message, comme ça. Deuxième technique. Si je sens que les casquettes ne sont pas suffisantes, si je sens que ça sort hors de mon contrôle ou s'il y a beaucoup trop de dynamiques qui se mettent en place. Le deuxième, c'est le contrat. Et là, on va aller au-delà du rôle. On va se demander, maintenant nous deux, on était venus ici pourquoi? C'était quoi les objectifs? C'était quoi les objectifs de toi? C'était quoi les objectifs de moi? C'était quoi les attentes que j'avais sur toi? C'était quoi les attentes que tu avais sur moi? C'est de la métacommunication. Exactement. Et ça, je peux l'anticiper. Si vous savez que vous allez avoir une situation un peu houleuse, un truc un peu difficile à avoir avec une personne en face, par exemple un client qui, vous savez, moi par exemple, c'est un client où je sais hyper subtil, hyper sceptique, qui est trop dans l'analyse et qui va me faire chier à tous les rôles. Je sais que ça va être difficile, tendu. Avant d'y aller, je prends plusieurs heures de préparation pour me dire, là quand on discute, qu'est-ce que moi j'attends sur lui? Et j'imagine qu'est-ce que lui il attend de moi. Quelles sont mes responsabilités par rapport à lui? Et qu'est-ce que lui sont ses responsabilités par rapport à moi? Quels sont moi mes objectifs par rapport à lui? Quels sont lui mes objectifs par rapport à moi? Pourquoi c'est intéressant de l'anticiper avant? C'est que ça permet de créer un cadre clair dans ma tête. On avait parlé du cadre de pensée. Comment est-ce que du coup moi, je peux me créer ce cadre-là? Ce qui fait que le moment où la personne en face sort du cadre, ça fait un nouveau signal. Et là, je peux juste faire à la personne stop, je ne sais pas où on va. Parce que il me semblait que, et la clé pour réussir le contrat, c'est stop, je ne sais pas où on va. Il me semblait qu'on devait parler d'eux, n'est-ce pas? Et là, on attend juste pour voir la personne. Si la personne qui fait oui, mais j'ai pensé que c'était intéressant de traiter de tel sujet, vous lui faites est-ce qu'on pourrait en traiter plus tard? Si la personne fait ah non, c'est pas ce que j'avais imaginé, et bien dans ce cas, je jette à la poubelle mon contrat initial, je fais ok. Qu'est-ce que tu avais imaginé? Qu'est-ce que tu avais imaginé? Et là, je vois si je suis capable de faire ça ou pas. Maintenant, par exemple, imaginez que vous avez
vous travaillez et vous deviez rendre, je ne sais pas moi, un dossier, un livre, un truc à votre supérieur. Okay. Ça peut être même, genre vous bossez dans une boulangerie, dans un truc physique, etc. Vous deviez présenter une nouvelle idée que vous aviez à votre manager à ce moment-là. Okay. Et vous aviez une réunion calée pour présenter ce truc-là. Pendant la réunion, le mec il vous sort. En plus d'ailleurs, j'ai l'impression que tes résultats dans les autres moments sont un peu baissés. Qu'est-ce qui t'arrive? Là, ce n'était pas le contrat initial. Ce n'était pas ça dont on avait prévu. Si je ne prends pas le temps d'anticiper ça, ou si je ne pense pas au contrat, bah, je vais tomber sous son piège. Parce que du coup, on va perdre 1 à 2 heures à partir dans tous les sens. Moi, je vais essayer de remettre en lien, mais du coup, ça va partir dans tous les sens. Je vais essayer de me justifier et lui, il va mener sur autre chose, etc., etc., etc. Et on se perd. Et à la fin, tous les deux, on repart en se disant, puis c'était une perte de temps. Parce que du coup, le contrat n'était pas clair. Et donc là, si à ce moment-là, je peux juste faire, ah, pardon, je suis désolé de vous couper, toujours dans le respect, hein, mais dire, je suis désolé de vous couper, mais moi, j'avais l'impression qu'aujourd'hui, on était censé parler de ça. Est-ce que c'était votre cas? Si la personne fait oui, mais je voulais aussi te parler sur autre chose, je fais ok, moi c'est plus simple pour moi si on parle de ça d'abord. Est-ce qu'on peut laisser ce truc-là pour un autre moment? Point barre. Et vraiment de manière hyper claire. Pourquoi j'anticipe le contrat? C'est parce que du coup je serai beaucoup plus serein quand je dirai ça. Alors que si j'ai pas pris le temps d'analyser moi le contrat que j'ai avec cette personne-là, je serai beaucoup plus tendu quand je vais lui dire stop, de quoi on parle. Oui, parce que lui, s'il répond, bah, toi, de quoi on parle, tu sais même pas quoi répondre. Exactement. Donc, alors que là, au moins, moi, je sais. Je peux lui dire, moi, j'avais l'impression que, très important, toujours partir sur des pincettes. Stop, moi, j'avais l'impression que, est-ce que c'est bien votre cas? Toujours une formulation de ce type-là. J'avais l'impression, j'avais pensé que, est-ce que c'est votre cas? Si la personne dit, ah non, non, c'était un truc de personnalité, je fais, ah, ok, de quoi vouliez-vous parler aujourd'hui de manière globale? Ça me permet, moi, de mieux savoir. Et je redéfinis le contrat. Si la personne s'énerve à ce moment-là, c'est que peut-être il y avait manipulation consciente ou inconsciente qui était cachée derrière. D'ailleurs, très rapidement, on remarque que le moment où j'applique la technique du contrat ou des casquettes à un manipulateur conscient ou inconscient, manipulation faible, ça l'arrête tout de suite. Manipulation vraiment poussée avec quelqu'un avec une stratégie beaucoup plus malveillante, ça va l'énerver de ouf. Et en fait, c'est lui qui va s'emballer. Et bah, c'est génial, il a perdu le contrôle du coup. Ça veut dire que vous êtes neutre. Vous avez juste dit de quoi on parle. Comment ça, de quoi on parle? Machin, c'est pas possible. Mais toi, tu machin. Et c'est ce qui se passe. Le mec, il s'emballe parce qu'il se dit. je ne suis pas fâché, je suis en colère, monsieur Sarkozy. C'est exactement. Non, mais c'est exactement ça. C'est ce truc-là de je ne suis pas fâché. Je suis étonné ou je vois pas de qui on parle là, de quoi. Remettons tout en question tant qu'on y est. On est où? On est assis ou debout? Et là, tu fais, non, mais tu... C'est quoi cette expression? Je n'ai rien, c'est une petite référence précise. D'accord. Comprendront qui comprendront. D'accord. Je vois. Dans les commentaires, n'hésitez pas à citer si jamais vous voyez à quelle référence je parle. Ça, c'est le deuxième point. Ça, c'est le deuxième point, le contrat. Et en fait, du coup, ce contrat-là permet de se dire waouh, ok, de quoi on parle? Moi, ça me permet de savoir est-ce que je sors ou je rentre. Hyper important aussi. Donc, première étape, casquette, parce que c'est le plus simple. Savoir qui je suis, c'est plus simple que se dire qu'est-ce que j'attendais de l'autre, qu'est-ce qu'il attendait de moi. Ça demande un effort supplémentaire. Donc, la technique de la casquette, simple, efficace. Deuxième technique, contrat. Quel était le contrat? Parfois, ça demandera même plusieurs séances pour définir ça. Pour quelqu'un qui est vraiment, on va dire, je mets des guillemets, manipulateur de nature. C'est-à-dire qu'il a des schémas de protection, de manipulation émotionnelle, et il y en a beaucoup d'adultes qui ne sont pas du tout, on va dire, matures émotionnellement, du coup qui se protègent derrière ça. C'est pas toujours méchant, souvent c'est pas du tout méchant, c'est juste des mécanismes de protection. C'est pas forcément de la malveillance. Non, mais c'est des mécanismes qui sont un peu chiants avec lesquels gérer. Bien sûr. Si vous voulez les gérer, justement, parfois ça peut prendre plusieurs séances pour définir ce contrat-là. Savoir quel est le contrat, etc. Machin. Mais une fois que vous l'avez défini, ça créera quelque chose de beaucoup plus serein. Et d'ailleurs, la personne vous dira « Ah, vous êtes la seule personne qui me comprend, etc. » Ah bah oui, forcément. Mais c'est génial, du coup, vous, ça vous permet d'avancer de manière plus sereine. Troisième point? Troisième point, qui est pour moi le truc qui englobe la totalité et qui, d'ailleurs, en ce moment, je suis en train d'écrire un livre et je pense que ça sera un élément central de ce livre-là, c'est la curiosité. Au-delà d'un mot un peu pipeau qu'on entend beaucoup aujourd'hui, soyez curieux dans la vie. C'est pas de ça dont je parle. Je parle d'une vraie curiosité. Il y a énormément de recherches aujourd'hui qui montrent que la curiosité est la naissance de beaucoup de choses. L'empathie,
c'est le moment où je mets un effort pour être curieux de l'autre. La créativité, c'est le moment où je mets un effort d'être curieux de est-ce que ça pouvait être autrement. Le développement et la motivation, c'est la curiosité de se dire qu'est-ce qui se passe si je mets de l'énergie dans une direction possible. Le flow, ça commence par un moment donné de curiosité, une question de type et si. Tous les éléments de dépassement de soi, de développement, commencent avec la curiosité. La curiosité a une capacité sur le cerveau qui est absolument fascinante. Et là, peut-être que certains d'entre vous, et certains et certaines, se disent « Ah, mais je suis curieux, je me pose des questions. » D'ailleurs, à chaque fois, quand je vais voir mon oncle un peu complotiste, je lui pose des questions. Sauf que, quand je dis à quelqu'un « Mais tu crois vraiment que la Terre est plate? Mais pourquoi tu crois ça ?» Je ne suis pas du tout curieux. Derrière cette question, je suis en train de lui dire « T'es con de croire ça. » Et c'est souvent ce qu'on pense. Oui, il y a une sous-communication. Exactement. Là, toi, ce dont tu parles, c'est d'une curiosité Sincère. Ouais, d'une curiosité sincère. Nous, en thérapie, on appelle ça le tri sur l'autre. Ah ben voilà. Le tri sur l'autre, le tri sur autre chose en tout cas, effectivement, c'est-à-dire que je me focus sur l'autre, fondamentalement. Et ça, c'est une excellente technique d'anti-manipulation, qui est pour moi le cœur de beaucoup de choses et qui, si je sens une personne commence à mettre en place des bâtons. Je vais expliquer d'abord la curiosité, ensuite je vais arriver sur comment ça peut te défendre face à une manipulation. Pour donner un exemple, supposons que je suis arrivé face à un rendez-vous. Bah attends, là, par exemple, si je te dis le mentalisme, c'est quand même faire croire aux gens des choses qui n'existent pas et leur mentir, quoi. Ah mais non, mais pas possible, pourquoi tu dis ça? Là, je suis pas du tout curieux. En réalité, cette expression-là de pourquoi tu dis ça, et d'ailleurs, souvent après coup, je vais en parler avec quelqu'un et je vais lui dire « Oh, j'ai croisé un mec, Alexis, là. Qu'est-ce qu'il est con Qu'est-ce qu'il est con, insupportable. » En plus, je lui ai posé des questions. J'étais curieux, j'ai fait un effort d'empathie. Sauf que c'est pas vraiment le cas. Moi, quand je te demandais pourquoi tu dis ça, Oui, c'est presque accusateur. c'est ça. Le pourquoi d'ailleurs est très très accusateur. Quand les parents disent « Oh, Benjamin, pourquoi t'as cassé le vase ?» C'est pas pourquoi t'as cassé le vase, c'est t'as cassé le vase, horrible, shame on you. Comme s'il avait fait exprès en plus. C'est ça. Pourquoi il va te donner une raison logique, quoi. Exactement. Alors que qu'est-ce qui a amené à casser le vase, déjà c'est pas la même chose. Oui, si tu veux une compréhension. Absolument. Et d'ailleurs, le pourquoi en négociation est très décalé. On conseille plutôt le qu'est-ce qui plutôt que le pourquoi. Parce que pourquoi est très accusateur dans la nature. Why did you do this? Même en anglais. Pourquoi, why? Qui sont des questions fortes, mais qui sont souvent mal utilisées. Oui, alors que qu'est-ce qui t'a amené à penser de cette manière-là? Ça veut dire cause-conséquence. Et peut-être qu'avec la réponse de la personne, je ne serais pas du tout d'accord avec elle. Bien sûr. Tu vois, si Benjamin me dit « j'ai cassé le vase pour vous énerver », c'est pas bien. Mais au moins, j'aurais appris quelque chose sur lui. Et c'est ça qui compte. Pourquoi la curiosité est forte? Et du coup, dans notre exemple avec le mentalisme? Ah oui, dans le mentalisme. Donc refais-moi la question. Je trouve que le mentalisme, c'est quand même raconter du bullshit aux gens pour leur donner un semblant de bonheur et les faire payer pour ça et pour s'enrichir. Ah ok. Qu'est-ce que tu entends par bullshit? Bah, on va utiliser des techniques où on va leur faire croire qu'on peut lire dans leur tête. Ah ok, donc pour toi le mentalisme c'est on va utiliser des techniques pour croire pour faire croire pardon qu'on peut lire dans leur tête et leur retirer de l'argent après, c'est ça? Oui, avec des spectacles par exemple. Avec des spectacles, ok. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui te gêne par rapport à ça, c'est quoi? C'est le mensonge. Ah, le côté mensonge, ok. Est-ce que par exemple une histoire où quand tu vas voir du théâtre, ça te gêne aussi? Quand les acteurs sont mauvais. Quand les acteurs sont mauvais, ok. Très bien, c'est une question intéressante, ok. Quelle serait pour toi du coup la différence entre un mensonge type je raconte une histoire fictive et un mensonge type je peux lire dans les pensées? Ah, c'est super fort. Okay. Et en fait, là, je suis vraiment curieux. Je suis pas du tout en train de te balancer ça en mode, eh ben, ça serait quoi? Regarde. Oui. Souvent, nous, dans les discussions, je pense à un contre-exemple et je te le balance. Je te dis, regarde le contre-exemple. Et ça s'emballe. Je te dis, ouais, mais au théâtre, on dit bien des histoires. Alors, ça serait quoi la différence? Et là, tu me fais, oui, mais c'est pas du tout la même chose, machin. Et je suis pas du tout en train de t'écouter. Alors que là, je suis juste en train de te dire, moi, je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu vois? Et je veux juste savoir ce que tu vois.
Hmm. C'est un petit peu la même posture que pour les thérapeutes qui nous écoutent dans l'entretien épistémique qu'on utilise quand il y a une croyance et que ça pose problème à une personne d'avoir une certaine croyance. Ok. Et l'entretien épistémique, dans les premières étapes, il va y avoir la posture de la personne qui fait passer l'entretien épistémique, qui est une posture qui est complètement dans l'acceptation totale de la croyance de la personne, avec même des idées où on va, non pas, tu sais, il y a une technique où on va faire un homme de paille. Par exemple, tu vas me dire, moi, mon Un homme de opinion, paille. c'est ceci. Et moi, je vais dire, je vais réduire ton opinion à un truc nul, Ouais. tu vois. Donc, c'est l'homme de paille. Et du coup, je vais pouvoir facilement le brûler. Par exemple, Ouais. tu vois, tu me dis, moi, je suis végane parce que la cause animale, sentience des animaux, pollution, etc. Moi, je dis, mais oui, en gros, ton opinion, c'est qu'il faut manger que des plantes. Tu sais que c'est ce que faisait Hitler. Tu vois, et donc du coup, euh, Hitler mangeait des plantes, voilà, tu vois. Ouais. Je crois qu'il était vegan en plus. Je sais pas. Et alors que là, dans l'entretien épistémique, on va faire l'inverse. On va faire un homme de fer. On va essayer Hmm. de rendre la plus solide possible l'hypothèse de la croyance de la personne. Et ensuite, c'est de là qu'on va partir pour pouvoir essayer de s'intéresser à voir comment elle se construit. C'est génial parce qu'avec l'exemple d'Hitler, notamment, si moi je te disais ça, il y a un truc qui me gêne à l'intérieur. Je te fais oui, mais non, mais c'est horrible ce que tu me dis, pourquoi? Non, mais arrête, j'ai plus envie. Et alors que du coup, j'ai l'impression que si tu fais l'homme de fer, eh ben, du coup, je suis plus rassuré. Oui, et puis tu es en collaboration vraiment avec la personne. En Tu vois. collaboration. Et ben, c'est la même technique, effectivement, pour de l'anti-manipulation. Mm. Souvent, ce qui se passe, c'est que, vous voyez, par exemple, on en a parlé la semaine dernière, il y a quand, par exemple, je me dis, je suis dans un schéma répétitif. Genre, oh purée, mon patron il me comprend pas, ça me saoule, il me donne trop de charge de travail, qu'est-ce qu'il croit? Il croit que j'ai une vie infinie. Et peut-être qu'un de mes amis me dit, mais tu lui en as parlé du fait que c'était difficile? Ouais, même si je lui parlais, il comprendrait pas, parce que de toute façon, qui il est pour comprendre? On a souvent ces mécanismes-là de projection, Mm. de, ah bah je suis sûr que si je faisais ça, il ferait ça. Mais sauf que j'ai jamais testé. Et le jour où je vais tester, je vais y aller sans y croire. Je vais y aller, je vais faire, ah monsieur, juste pour vous dire que je suis fatigué. Et, et comme ça, moi, je me justifie de, bah voilà, j'ai testé et dans tous J'avais les bien cas. raison. Et là, c'est ce dont on a parlé dans l'épisode de la semaine dernière sur nourrir son storytelling. Ouais. Mais tu vois, là encore, il y a encore des ponts avec la thérapie parce que dans la thérapie, en tant que thérapeute, on peut questionner ce genre de choses-là. Ouais. C'est ce qu'on appelle questionner les enjeux relationnels. On va Mhm. demander à la personne, mais tiens, mais mets-toi à la place de cette personne-là que tu me dis que tu détestes parce qu'elle te fait ça, 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 ça. À ton avis, qu'est-ce qui peut l'amener à avoir ce comportement-là? Et là, les personnes, évidemment, répondent toujours, bah, c'est parce que c'est un con, etc. Ok, mais ça, c'est ce que vous pensez. Mais si vous mettiez de son côté à lui, ça donnerait quoi, tu vois? Et là, on va vraiment avoir une personne qui va, d'un seul coup, se dire, bah, peut-être qu'en fait, elle se dit ça. Tu vois, et là, elle va te sortir de son schéma de pensée habituel. Et bah, dès l'instant où elle fait ça, ça ouvre la possibilité d'une conversation. Ok. Ça ne veut pas dire qu'ils vont tomber d'accord, mais au moins, ça ouvre quelque chose. Quoi. Ça ouvre quelque chose. Bah, absolument, c'est hyper intéressant ça. Je vais montrer quelques exemples de curiosité sincère avec deux techniques de manipulation qu'on peut retrouver dans le petit traité de manipulation à l'usage des honnêtes gens. Donc, je vais demander d'en faire deux. La première, c'est le pied à la porte. Ok. Qui est, en fait, c'est tu me demandes une petite chose, puis une autre, puis une autre, puis une autre. Et on fait ce qu'on appelle une escalade d'engagement, c'est-à-dire que quand je te dis oui à plusieurs petites choses, au bout d'un certain temps, je vais accepter les grosses choses que je n'aurais pas acceptées avant. Première. La deuxième, tu vas me faire une porte au visage, qui est, tu me demandes un truc trop gros, par la culpabilité de t'avoir dit non, je vais plus accepter la chose un peu plus petite. Quitte à ajouter peut-être de la culpabilité émotionnelle. J'essaie de te faire ça là. Tu vas me faire ça, D'accord. et je vais montrer là comment je peux utiliser chacune des trois techniques pour contrecarrer ça. Ok. Parce que comme ça, on pourra Intéressant. voir concrètement ce ça s'applique. Ce n'est pas du tout, c'est complètement improvisé, justement parce que je veux un truc sincère qui se mette en place. Donc pense à quelque chose que tu voudrais me faire faire. Comme tu as un hypnotiseur, tu es forcément un manipulateur. Hein, donc C'est forcément un rapport avec sa carte bancaire. forcément. Mais du coup, pense à un objectif que tu voudrais me faire atteindre secrètement. Est-ce que c'est de l'emprise? Est-ce que c'est argent? Est-ce que c'est me faire travailler plus? Peu importe. Et essaye de me faire une manipulation. Soit pied à la porte, soit porte au visage. Et moi, je vais refaire la même scénette 3 fois, mais en utilisant d'abord les casquettes. D'abord, ensuite contrat et ensuite curiosité. Pour montrer un peu à quoi ça ressemble. Et là, tu me demandes de faire deux scénarios différents. D'abord, pied dans la porte et Exactement. après. C'est Ok. ça. Quitte à ajouter, comme je t'ai dit, parfois culpabilité émotionnelle. Ça te va? Ouais. Préparez-vous. Tara, est-ce que tu veux bien me prêter ton chargeur de téléphone? J'ai plus de batterie et tu sais comme on doit filmer, c'est important pour Ouais, bien sûr. qu'on puisse- Vas-y. Ok.
Tiens, je te le passe. Merci. Et puis, tu sais, la semaine prochaine, j'ai un spectacle et j'aurais besoin des micros, si tu veux bien me les prêter, comme ça, je te les rendrai prochaine fois qu'on tourne. Oui, j'ai l'impression que ça me gêne pas trop. Vas-y. Ok. Et puis tu sais, demain, c'est ton dernier spectacle Thomas Polgaras, toi, t'es au théâtre. Et j'aimerais bien venir avec 15 amis. Donc, si tu sais, en tant que pote, ce serait cool si, si tu pouvais me passer des places, quoi, comme ça. Alors, du coup, pardon, là tu me parles en tant que collaborateur sur l'Argumentaliste ou en tant qu'ami? En tant qu'ami. En tant qu'ami, ok. Ben, dans ce cas-là, par rapport à ça, ça va être un peu compliqué parce que moi j'ai besoin de payer ça. Et je pourrais peut-être t'inviter toi et une amie à toi. Pour les autres, je pourrais pas faire mieux que des réductions parce que moi, ça me coûte de l'argent. Et j'espère qu'en tant qu'ami, tu voudrais aussi bien soutenir mon travail. Attends, tu viens de dire quoi? Peut-être qu'en tant qu'ami, Ah oui. peut-être que tu pourrais soutenir mon travail. Bah attends, je suis quand même venu plusieurs fois déjà à tes spectacles, puis j'avais payé, t'es un peu un crevard. Ok, en tant qu'ami, en quoi ça devrait jouer? Ça coupe, hein. Parce que là, ouais, du coup, ça coupe. ça coupe. Parce que là, du coup, la culpabilité, en réalité, tu as essayé de m'ajouter autre chose qui est producteur de spectacle et artiste. Et en fait, c'est ça le flou. Quand tu me dis invite-moi parce qu'on est potes, tu es en train de parler moi, producteur de Thomas Polgarast, et tu es en train de mettre la pression sur le moi ami. Oui, d'accord. Et c'est pour ça que quand je te dis en tant qu'ami, en quoi ça devrait faire que je dois t'inviter à mon spectacle? Là, tu fais un parce que quoi? Ah oui, c'est bizarre. Ça. C'est très chelou. Ouais. Alors que quand c'est fluide, je vais te faire oui, mais non, mais tu comprends, mais je t'aime bien aussi. Et je vais être dans la justification. Ouais. Donc, tu vois, la casquette, il y a un truc de quoi? Et en plus, pour moi, ça me donne le temps pour réfléchir. Oui. En même temps, je suis pas méchant comme ça. On garde notre non, lien je me suis d'amitié. pas senti agressé du tout par ça. Voilà, ça coupe la dynamique là. Ouais. Moi, les 2 premières fois, j'étais OK. Tu vois l'idée? Ouais. On va faire une autre situation maintenant, du coup, toujours avec les casquettes, pour donner un autre exemple. Ok, bah donc du coup, je peux commencer par te demander le gros truc et ensuite je te demande un petit. Par exemple, exactement. Quitte à, du coup là, peut-être tu peux aussi renforcer un peu de la culpabilité de tu te rappelles, moi je t'avais fait ci et ça et machin et toi tu m'as pas répondu, qui est aussi une autre technique hyper classique dont on a parlé la semaine dernière. Là, je vais venir avec une quinzaine d'amis à ton spectacle Thomas Polgarast. Ok. Et donc, ce serait possible d'avoir des invitations comme ça. Non, je suis désolé, 15 ça va être beaucoup trop. Je suis désolé, Alexis, hein, vraiment, c'est pas possible. Ok, bon, je comprends. Après, en même temps, il y en a certains qui sont super contents, qui seront super contents de te soutenir, etc. Par contre, il y en a 5, c'est un petit peu compliqué pour eux et elles de payer. Donc, si tu peux inviter ces 5-là. Alors, écoute, là, je me sens gêné parce que, en fait, en tant que ton ami, j'apprécie beaucoup ton soutien. J'apprécie le fait que tu as envie aussi de m'apporter des gens. Par contre, en tant que producteur du spectacle, c'est vraiment compliqué pour moi de faire des invites. Parce que moi, ça me coûte de l'argent à chaque fois que j'invite quelqu'un et qu'au maximum, je peux t'en avoir 2. Est-ce que ça serait OK pour toi? C'est génial parce que vraiment, là, si moi je regarde ce qui se passe à un niveau somato-affectif, émotionnel, je me sens pas du tout agressé et je vois que la réponse, comme en fait c'est très clair, la raison pour laquelle il me dit non, et que, vous voyez, je me vois mal en vouloir à mon ami, parce qu'en fait il m'a pas répondu, il m'a répondu en tant qu'ami ce qu'il voudrait bien faire, mais à côté de ça il a aussi répondu en tant que la personne qui gère la thune, quoi. C'est ça. Et souvent, les conflits intérieurs qu'on a, c'est parce qu'on a plusieurs casquettes en même temps. Peut-être ça vous est déjà arrivé justement d'avoir un moment où petit à petit, une relation se dégrade avec quelqu'un d'autre juste parce que vous faites des petits sacrifices et vous dites un jour il va comprendre et il ne comprend pas. Et lui, quand vous lui dites stop, j'en ai marre de comment tu me traites. Oui, on vient de lui demander un petit truc et donc du coup il peut ne pas comprendre. Oui, c'est ça. Alors que si dès le début vous exprimez cette gêne-là, comme je l'ai fait là, je te dis, écoute, je suis très gêné par rapport à cette situation-là, parce que en tant que machin, ben, ça clarifie le truc. Et ça empêche une manipulation consciente ou inconsciente, et ça permet d'avancer. Ça, c'est la première technique, la casquette. On va avancer du coup maintenant sur le contrat. Est-ce que tu veux me refaire une manipulation similaire ou une autre situation, comme tu veux, où là, je vais appliquer du coup la technique du contrat. On peut reprendre les mêmes situations si tu veux, ou alors une autre différente. Ok, alors du coup je te redis, toujours avec le pied dans la porte? Ouais, on va faire les 2 situations à chaque fois, mais tu peux inventer pareil un autre contexte.
Donc du coup, là on est en train de boire un verre. Ouais, ok. Est-ce que tu es d'accord pour surveiller mes affaires pendant que je vais aux toilettes? Ah oui, pas de souci. Super, merci. Donc tu pars, clouc, 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 et tu reviens. Merci d'avoir gardé mes affaires. Tiens, justement, j'étais en train de penser que là j'ai oublié ma carte. Est-ce que tu serais OK pour payer le verre qu'on est en train de prendre? Tu me rembourses plus tard? Oui, bien sûr. Ok, bah, Ouais. pas de souci. Et puis en plus, tu sais, là, j'ai une dépense super importante à faire parce que je vais devoir payer beaucoup d'URSSAF. Et donc, est-ce que tu peux Attends, m'avancer? pardon, je suis désolé par rapport à ça. Moi, j'avais l'impression qu'on se voyait aujourd'hui pour passer un moment simple entre potes. Est-ce que tu as besoin d'aide avec l'URSSAF? Oui, j'aimerais bien que tu m'avances, quoi. Je te rembourserai, bien sûr. Ok. Moi, j'avais pas l'impression que c'était le cœur de ce qu'on voulait faire aujourd'hui. Et tu m'en avais pas parlé avant. Et je t'avoue que moi, j'aimerais bien profiter de ce moment-là juste en tant que pote. En revanche, tu as vraiment besoin d'aide. Est-ce que ça te va qu'on se cale un autre rendez-vous ou un autre moment où on s'appelle pour parler spécifiquement de ça? Parce que là, je suis pas dans le bon état d'esprit. T'en penses quoi? Ok. Moi, je vois que après, je pourrais insister. Mais sauf que maintenant que tu as posé le truc, ce serait bâtard hein, si C'est j'insiste. ça. Et en fait, souvent, ce qui se passe, c'est que du coup, tu deviens dans le porte-à-faux. Alors que dans une manipulation, c'est souvent la victime qui est porte-à-faux. Parce que je te fais non, ou alors oui, et je suis Et tu t'en gêné. veux, ouais. Et à la fin, vous voyez ce moment de cassure, je te fais oui, bien sûr. Et juste avant de payer, je te fais en fait, non, je pourrais pas. Comment ça, tu pourras pas? Tu m'as promis quelque chose, t'es un menteur. bien sûr. Alors que c'est toi qui m'as mis la pression. Ou alors je te fais non, et tu fais t'es pas un pote en fait. Et là, du coup, il y a un truc hyper gênant. Alors que là, je te dis juste, c'est pas ce que j'avais prévu aujourd'hui. Mais j'entends ta demande. Je suis pas du tout en train de te dire j'oublie la demande. Je dis juste, là, c'est pas le cadre dans lequel j'étais. En plus, avec les casquettes, tu peux répondre bah, en tant que gestionnaire de mon patrimoine, ça va pas être possible. En tant qu'ami, vraiment, j'aimerais t'aider, mais. Mais en tant que, ouais, bon, ben, voilà. Mais c'est que ça peut permettre de résoudre ça. Ouais. Ça te va pour le contrat. Ouais. On va faire aussi, du coup, un porte au visage, / culpabilité, du coup. Ouais. Salut Taha, j'aimerais bien, si tu es d'accord, que tu t'occupes d'écrire avec moi la moitié de mon spectacle. Là, je suis en train d'écrire un spectacle et j'aimerais bien que tu me formes en fait en mentalisme. Ok. Je t'avoue que je suis vraiment débordé là parce que j'ai beaucoup de spectacles sur lesquels je bosse. J'aurais accepté parce qu'on s'apprécie bien, mais là, en fait, comme je gère 3 spectacles différents qui ne sont pas les miens, en plus de mes 2, je n'aurai vraiment pas le temps. Ok, bon, est-ce que tu pourrais au moins m'apprendre 3-4 tours Alors, attends, très important, avant de continuer dans ça, on est dans quel cadre là? Pourquoi est-ce qu'on se voit? On est pendant un tournage, on est pendant. Là, je sors de l'exercice. C'est juste pour savoir, toi, tu avais imaginé quoi comme Ah oui, cadre d'accord, initial? ok. Je sais pas, on est en train de prendre un café. On est en train de prendre un café, ok. Ça aurait pu être aussi pendant une séance de travail, hein. Peut-être, tu vois, on est en train de tourner l'art du mentaliste. Comme ça, on peut changer de cadre, ça te va? Ouais, ok. On est en train de tourner l'art du Ok. mentaliste, ok. Donc, vas-y, repose-moi la question. Eh ben, est-ce que tu veux bien apprendre 3-4 tours de mentalisme? Tu sais, par exemple, le final de l'effet papillon. Ok, alors c'est une question qui est très longue. Alors moi, c'est un tour qui me tient beaucoup à cœur. Et surtout, là, j'ai l'impression qu'on était plutôt focus sur l'art du mentaliste. Est-ce qu'on pourrait parler de ton spectacle ou comment je pourrais t'aider potentiellement à un autre moment? Parce que là, j'ai pas la charge mentale pour gérer ça. Ok. Ça serait ok avec toi? Ouais. Et imagine que tu insistes. Voyons voir ce que ça donne. Bah ouais, mais là, c'est vraiment important pour moi. Tu sais, ça me prend beaucoup d'espace mental, quoi, d'avoir ce truc-là en tête. Donc, j'ai besoin d'une réponse maintenant. Et une réponse. Pourquoi tu as besoin d'une réponse maintenant pour. Bah, ça me permettrait de me libérer l'esprit, quoi. Ok. En fait, moi, je pense pas que je pourrais bien te conseiller à ce moment-là, vu le cadre, parce que j'étais trop focus sur l'argumentaliste. Après, si tu veux, on peut arrêter le tournage là, se poser, quitte à décaler le tournage de ce qu'on avait prévu plus tard. Est-ce que ça t'irait? Mais là, si je dis oui, ça veut dire qu'on se met à parler du tour. C'est possible. C'est super Sauf sympa que quand même, hein. C'est Dans cet super sympa. exemple-là. Mais dans tous les cas, je ne suis pas tombé dans un truc de dynamique automatique. Oui, oui, bien sûr. Je suis pas dans le ah oui mais machin ou alors tu me saoules ou alors je suis pas trop sûr de ce que je te raconte, etc. Ok. Tu vois l'idée? Ouais, ouais. C'est au moins le cadre il est clair. Ok, d'accord. Ça c'est la deuxième. Troisième technique qui est la curiosité que j'avais commencé un peu à te faire là, Ouais. qui est le plus important. Donc imagine qu'on reprend ce truc là, tu insistes et je vais te montrer comment la curiosité rentre en jeu. Ok, oui, oui, je veux vraiment qu'on en parle maintenant et que tu me l'apprennes en fait tout de suite, que tu me dises le secret en fait. Ouais, ok. Alors j'ai l'impression Alexis qu'il y a une urgence par rapport à ça. Pourquoi il y a une urgence par rapport à apprendre ce tour? Pourquoi? Ouais. Alors moi je peux le dire mais je teste. Ou alors qu'est-ce qui Ah, fait qu'il y a une vas-y. urgence? Je vais t'embêter.
Qu'est-ce qui fait qu'il y a une urgence là? Tu vois, c'est un projet qui me tient fortement à cœur là en ce moment. Ok. Euh, Est-ce que tu as une deadline par rapport à ce projet? Attends, est-ce que Oui. je vois où on en est? C'était pas ouf pour le podcast que je te reprenne sur le pourquoi. Donc, viens, on refait. Redis-moi de faire la troisième. Ok, Comme ça, on ça coupera marche. 53 minutes. Tu le Ok. notes? Ouais, Pour qu'on 53. on Bah, fasse on va faire. C'est bon, comme ça je verrai des petites chouilles. Ok. Bah, de toute façon, je le couperai avant de te l'envoyer. Super. Ok. Donc là, tu reprends sur l'exagération. Euh, Attends, comment ça sur l'exagération? Bah, tu reprends sur l'insistance. Oui. Attends. Ok. Oui, oui, c'est vraiment important pour moi parce que là, ça me prend énormément mes pensées en fait d'avoir ce truc-là et donc comme c'est un projet qui est super important pour que je puisse me nourrir parce que j'ai tout lâché pour ce projet, donc Ah, ouais, ok. J'ai l'impression il y a une forte importance derrière ce projet, du coup. Est-ce que le fait de penser à ce projet-là t'empêche de faire le podcast correctement? oui, ça m'empêche. C'est pour ça qu'il faudrait que tu me dises le secret avant que. Ok, d'accord. Et après, on peut reprendre le podcast, bien sûr. Pourquoi est-ce que le fait de savoir ou ne pas savoir le secret t'empêche de faire le podcast? Ça occupe mon esprit. Ça occupe ton esprit. Ok. Là, je ne peux pas vraiment te donner ça parce que je ne sais pas à quel point je peux le faire et surtout, moi, c'est un truc que je fais encore. Mais j'aimerais bien t'aider sur ton projet. Qu'est-ce qui fait que c'est super important pour toi en ce moment et que tu as tout misé sur le spectacle? Bah, parce que je me dis que il y a les chances que ce soit vraiment quelque chose qui me permette de me sentir super heureux et de faire un spectacle qui va être génial et plaire aux spectateurs et Ok. spectatrices. Est-ce que ça peut attendre cette discussion-là une fois qu'on ait tourné la fin des épisodes? Parce que là, pour l'instant, en fait, je suis vraiment focus sur le truc. Et en tant que collaborateur et producteur de l'argumentaliste, j'ai besoin de savoir qu'on peut continuer ces épisodes-là sans que d'autres éléments puissent gêner. Et maintenant, en tant que ton pote, j'ai envie de t'aider aussi sur tes projets-là sans mettre en péril moi mes propres projets. Donc, est-ce que ça te va qu'on se prenne un autre moment plus tranquille où on peut discuter de comment je pourrais éventuellement t'aider dans tes projets? Ok. Là, on a les deux techniques. Du coup, on a Ah, mais j'ai tout curiosité, mélangé. casquette Ouais. et. Mais tu vois comment juste cette phrase-là, Ouais. toi, ça te coupe cette Ouais, bien dynamique-là. sûr. En même temps, tu te sens entendu. C'est super puissant, ouais. Ouais, alors totalement, pour le coup, je me sens entendu parce que il m'a dit qu'en tant que pote, c'était important aussi pour lui de m'aider et il me propose un moment pour ça, quoi. Et en même temps, du coup, ce sera un autre cadre puisqu'on part et donc toi, tu sais dans quel cadre on part. Exactement. Et en fait, je serai plus à mesure de te dire est-ce que je peux ou pas ou machin. C'est un truc de transparence qui fait que là, en fait, si je te dis oui ou non ou machin, je n'ai pas l'esprit pour ça. Bien sûr. Je n'ai pas préparé ce que je peux faire et donc je vais subir une accélération émotionnelle. C'est Alors, génial comme astuce, hein. voilà. Et d'ailleurs, petite parenthèse, si vous utilisez une sincère curiosité, et là, tu vois, c'est de la curiosité que j'ai mis en place. Je suis vraiment curieux de savoir qu'est-ce qui fait que là, il y a une urgence. Alors que j'aurais pu te dire, mais pourquoi tu as besoin de savoir? Tu n'as pas besoin. Là, on fait un podcast, le spectacle, c'est un autre moment. Tu vas pas crever si tu comprends pas ça. Ce qui est souvent ce qu'on fait. C'est-à-dire que je pose une question, alors qu'en réalité, derrière la question, j'ai envie de te dire ta gueule. Et ça, c'est souvent ce qu'on voit. J'accompagnais un manager qui, à un moment donné, dans une mise en situation, me disait, je comprends pas, je mets de la curiosité, ça marche pas. Je lui ai dit, vas-y. Donc, du coup, il y a une personne qui allait un peu contre lui et lui a fait, mais pourquoi tu as réagi comme ça? Parce que là, aujourd'hui, on n'était pas censé parler de ça, t'es d'accord? Et là, je lui ai dit, pourquoi tu poses la question? Il me dit, bah, parce qu'il me saoule. Je fais, ok. Donc, en fait, on s'en fout de la question. T'aurais pu juste dire, ta gueule, tu me saoules. Ouais, c'est ça. Donc, je lui ai dit, maintenant, pose-lui la question sincèrement. Ah, mais je m'en fous de sa réponse. Bah, du coup, c'est pas de la curiosité. Bien, maintenant, comment est-ce que je fais dans l'état d'esprit pour être vraiment sincère? Le mec, il me dit, ah, je suis pas d'accord avec toi. Ah, pourquoi? Ou alors, qu'est-ce qui fait que t'es pas d'accord? Entraînez-vous sur le qu'est-ce qui fait hyper puissant. Et petite parenthèse, si vous faites de la vraie curiosité, mais là, c'est un élément au-dessus. Quand vous savez vraiment faire de la vraie curiosité et que vous mettez cette technique-là de plusieurs casquettes ou d'expliquer tout ça, vous sentez que la personne en face ne répond pas sereinement comme ça, c'est que très probablement, il y avait une malveillance hyper forte. Et moi, justement, j'avais beaucoup bossé avec quelqu'un ça devait être un pervers narcissique sans rentrer dans les détails, où en fait, à un moment donné, c'était rentré, où il m'avait pris pendant 3 heures, à un moment donné où j'étais pas prévu. On était censé parler en tant que pote. Et il m'a parlé en tant que plein d'autres casquettes. Et il y en avait beaucoup. Et à chaque fois que j'en recadrais une, il en a inventé une autre. Et il y avait de la falsification de données que je devais revérifier et tout. Et ça m'a pris la tête. Je lui ai envoyé un message hyper long
où je séparais chacune des casquettes. En tant que machin, je ne peux pas entendre ça et ça et ça et ça et ça. En tant que bidule, ça c'est ok, mais ça c'est pas ok. Et à la fin, je terminais en tant que pote, j'entends tout ça, je veux ça, viens, on en reparle, est-ce que tu es ok? Et sa seule réponse à tout ça, c'était il y a beaucoup d'interprétations, tu mens. Point. À ce moment-là, je me dis ok, stop, là il y a vraiment de la stratégie derrière. Ce n'est pas du tout une manipulation inconsciente. Là pour le coup, on est vraiment dans de la falsification. Tu ne peux pas, comme tu l'as senti là, même si vraiment tu avais envie, tu me forçais en fait à te dévoiler le secret, quand je t'ai dit cette phrase-là, il y a un truc qui se calme. Tu vois ou pas? Oui. Donc quand la personne ne se calme pas par rapport à ça, ça doit faire un warning aussi plus violent de peut-être qu'il y a malveillance derrière. Oui, parce que là, on fait un exemple où il n'y a pas une stratégie malveillante d'obtention d'un… Il y a manipulation quand même, oui, bien sûr. inconsciente. Oui, Tu as quand même envie que je te révèle, il y a des petites stratégies de pression par-ci par-là. L'humain est très manipulateur de base. Inconsciemment, on a du mal à demander directement le truc, on passe par 1000 chemins de côté pour arriver à notre objectif. Alors que du coup, si je fais de la curiosité, ça le calme, j'ajoute les casquettes, le contrat, etc. Et si jamais vraiment tout ça ne marche pas, je peux me dire peut-être que je vais commencer à me méfier. Oui, ça allume un autre warning et puis… Mais au moins, ça casse la manipulation entre-temps. Super, donc là on a du très concret du coup avec ces 3 C. Ouais. Est-ce qu'on a quand même un tips? Absolument. C'est des techniques qui là sont hyper fortes. Et vraiment, moi, à travers toutes mes différentes lectures, je vous mettrai les différentes recherches en dessous, c'est les 3 techniques que moi j'ai condensées par rapport à tout ce que j'ai pu lire, qui je sentais étaient les plus fortes et qui regroupaient plusieurs études de fonctionnement psycho, à l'analyse transactionnelle, à la neuroscience, qui sont vraiment les outils que j'ai vus les plus forts. Par contre, ils demandent de l'entraînement. Comment je vous invite à vous entraîner? 2 choses. La première, entraînez-vous outil par outil. C'est-à-dire, dites-vous, je n'ai le droit que d'utiliser les casquettes pendant quelques mois, puis que le contrat pendant quelques mois, puis que la curiosité pendant quelques mois. Vous ne pouvez pas faire les 3 en même temps, c'est trop compliqué. Deuxième chose, utilisez-les dans des terrains d'enjeux plus faibles. Dites-vous, tiens, avec une discussion autour d'un café avec un collègue, si jamais je sens qu'il m'énerve ou alors que je sens un peu d'énervement ou quoi que ce soit, je vais utiliser la casquette pour voir ce que ça fait. Parce que au pire du pire, vous vous effritez ou alors il te dit t'es chelou mec si vous l'avez mal utilisé, mais le lendemain ou au bout de 2 jours il aura oublié, vous continuez. C'est ce que j'appelle des situations de faible enjeu. C'est pour ça qu'en formation, moi j'en fais beaucoup de mise en situation. C'est un moment de haut stress, mais de faible enjeu. Il n'y a pas de gros enjeu. Donc je peux m'entraîner librement. Donc testez ça avec une personne qui fait du café, avec un collaborateur, un membre de votre famille où vous sentez qu'il y a un peu de manipulation inconsciente. Essayez un contrat. Avec quelqu'un qui est complotiste, essayez de la curiosité. Et voyez où pouvez vous aller. Une fois que vous aurez automatisé tout ça, je vous rassure, il n'y a personne de parfait. Moi aussi, ça m'arrive d'avoir des moments faibles où je les oublie, où je perds. L'idée n'est pas de se dire je vais complètement maîtriser tout, mais de dire je vais améliorer la conscientisation et le contrôle de ce que je mets en place. Eh bien, merci beaucoup Ta pour l'épisode de cette semaine. On a fait un long épisode là. Ouais. Je te remercie beaucoup. On va parler de quoi la semaine prochaine? La semaine prochaine, on a un nouvel invité qui est un ami magicien et mentaliste à moi, qui a un très très beau parcours sur la scène. Vous le découvrirez la semaine prochaine, notamment comment est-ce que la scène et l'écriture du spectacle peut aussi vous inspirer dans la vie quotidienne. Super. Eh bien, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.